Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'opposition togolaise s'achemine vers la formation d'un front commun. L'opposition qui a durci le ton ces derniers jours pour le retour à la constitution de 1992 et le droit de vote des Togolais de la diaspora. Le gouvernement s'enferme dans sa logique d'exclusion. Les mots de Saleh Kebzabo pour le chef de file de l'opposition tchadienne. Le pouvoir exclut l'envoi d'une délégation de l'opposition dans des pourparlers qui doivent se tenir à Paris au sujet de la situation économique du pays. Au Kenya, le spectre des événements de 2007 au cœur du travail des artistes avec en première ligne Solomon Muyundo, un peintre dont l'œuvre s'attache à promouvoir la paix. Au Togo, l'opposition ne souhaite plus aller dans le combat politique en rang dispersé. Le Parti national panafricain appelle les partis d'opposition à l'unité. Objectif, faire fléchir le pouvoir en place tenu par le président Faure Gnassingbé. Reportage Emefa Kofi. Depuis la dernière sortie du Parti national panafricain, l'actualité politique au Togo semble prendre une autre tournure. Alors que le parti au pouvoir, Union pour la République, prépare sa rentrée politique, la classe politique de l'opposition, elle, décide de maintenir la flamme de la mobilisation. Ce 22 août, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques pour l'alternance et le PNP, ont annoncé une nouvelle dynamique, appelant ainsi le gouvernement togolais à prendre la mesure de la situation. Ce à quoi nous assistons depuis samedi nous montre clairement que nous sommes arrivés à un point où il ne peut plus supporter la situation qui prévaut. Donc c'est ensemble, avec toutes les forces politiques et les organisations de la société civile, que nous allons désormais poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Je souhaite vraiment que le régime comprenne que, à force de nous rouler dans la farine, nous sommes arrivés à un point où il doit agir ou alors il sera forcé de partir. Une journée de recueillement et de prière est prévue le vendredi 25 août en hommage aux victimes des violences des 19 et 20 août. Pour le Parti national panafricain, la lutte pour la démocratie se poursuit. Ces militants arrêtés lors des dernières manifestations de rue et dont ils exigent la libération font l'objet de suivi selon les responsables du parti. Nous veillons à tous les militants qui ont été arrêtés. Ils sont toujours visités, ils sont toujours contactés et au-delà, nous nous battons pour faire en sorte qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais. Outre l'appel à cesser toute activité professionnelle et économique, la journée du vendredi 25 août, le CAP 2015 et le PNP exigent entre autres la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les violences des 19 et 20 août 2017. L'opposition tchadienne dénonce un climat délétère. Le pays évolue en effet dans un climat politique tendu depuis la réélection contestée du président Idriss Déby Itno. Tout ceci sur fond de crise économique. L'opposition parle désormais d'un déni de démocratie à propos d'une conférence qui doit s'ouvrir dans quelques jours à Paris. Explication dans ce reportage de Mamat Ramadan. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce mardi 22 août 2017 le climat politique tendu dans lequel se trouve le pays. Selon le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, les droits fondamentaux de l'opposition, notamment les meetings, les manifestations pacifiques et la liberté d'expression, sont bafoués par le pouvoir ces derniers jours. L'opposition souligne que le climat politique au Tchad devient de plus en plus intenable et le pouvoir cherche à priver l'opposition de ses droits de contestation politique. Les partis politiques, de par la loi, ont le droit de s'organiser, de se réunir, d'organiser des meetings, d'organiser des marches pacifiques, et ainsi de suite. C'est dans la loi. Si on n'en veut pas, il faut abroger cette loi et dire qu'au Tchad, il n'y a plus de réunion de partis politiques. Mais dans la situation actuelle, nous vivons un régime antidémocratique, un régime pratiquement dictatorial qui refuse aux partis politiques leurs activités les plus normales et légales. Pour la majorité présidentielle, l'opposition dramatise les incidents qui n'entravent en rien le processus démocratique au Tchad. Elle estime que les autorités du pays mettent tout en œuvre pour la stabilité sociopolitique des Tchadiens. Le Tchad, maintenant, à l'extérieur,
comme à l'intérieur du pays, nous sommes conscients qu'il y a une stabilité positive. Et ça, c'est un pas pour nous tous. Certains petits accidents qui arrivent, la société civile ou bien l'opposition ne doivent pas dramatiser ou bien faire un éclat pour dire que le Tchad va mal. Non, notre pays avance. Pour rappel, l'organisation du Forum pour les réformes économiques et institutionnelles du pays divise la classe politique tchadienne. L'opposition exige un dialogue politique inclusif. La majorité présidentielle, elle, opte pour un forum national. Dans son projet de développement, le groupe Sim-Metal du Burkina Faso veut acquérir au total jusqu'à 200 nouveaux wagons-trains. Le producteur et distributeur de ciment au Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région, a déjà commencé à réceptionner ces wagons très attendus pour consolider ses capacités de transport. Idlet Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, l'industriel Sim-Metal Group, spécialisé dans la production et la distribution du ciment au niveau national et régional, veut agrandir son parc de voitures avec 200 nouveaux wagons. D'une valeur estimée à près de 10 milliards de francs CFA, l'acquisition des 50 premiers wagons s'est faite devant les autorités et des partenaires privés au Burkina Faso. Les 200 wagons attendus vont renforcer le parc automobile de 1000 camions. À noter que chaque wagon dispose d'une capacité d'environ 50 tonnes. Ce projet-là, qui va renforcer les capacités logistiques de Sim-Metal Group, est un projet qui, à terme, sera doté de 200 wagons. Et aujourd'hui, nous avons déjà reçu les 50 premiers wagons. Et ces 50 premiers wagons sont déjà fonctionnels. Les essais ont été effectués. Et nous recevons officiellement les premiers wagons chargés de clinkers qui seront déchargés au hall de clinkers ici. Cette nouvelle acquisition va favoriser l'approvisionnement en matières premières des usines de ciment Sim Ivoire en construction à Abidjan, Simasso en chantier à Bobo-Dioulasso et de Simfaso à Ouagadougou. Le groupe qui veut se positionner comme un géant sous-régional mise sur la qualité de ses infrastructures pour s'affirmer en Afrique de l'Ouest. C'est une révolution pour notre pays. Je dis ça parce que vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de lutter pour les surcharges, pour que nos routes bitumées puissent respirer. Je vais parler du règlement 14 que vous avez tant entendu et que nos partenaires, nos PTF, nous demandent de respecter. Officiellement lancée en 2015 à l'initiative de l'homme d'affaires burkinabé Inoussa Kanazoé, la cimenterie Simfaso a une demande comprise entre 1 et 1,5 million de tonnes pour une capacité de production de 2,7 millions de tonnes par an. Le groupe burkinabé contribue à la croissance économique en luttant contre le chômage avec plus de 1500 emplois directs et indirects depuis sa création. Le Kenya hanté par ses heures sombres. Il y a presque 10 ans, en décembre 2007, les élections générales ont été suivies d'une profonde crise. Un conflit unanimement condamné. Parmi les voix à s'être élevées, celle des artistes, à l'instar de celle du peintre Solomon Muyundo. Sharon Kamara. Depuis 2007, Salomon Muyundo peint des messages de paix sur les façades des logements de son bidonville de Kibera, situé dans la capitale kenyane, Nairobi. Celui que l'on surnomme Solo 7 s'est retrouvé à plusieurs reprises au cœur de violentes manifestations suite à des élections dans le pays. Il a donc décidé d'être la voix qui prône la paix. À l'approche des élections, je crains toujours qu'il y ait des tensions et cela affecte les affaires. Les gens quittent leur maison. Les gens ont toujours peur, moi y compris, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après les élections. Les élections d'août 2017 n'ont fait que confirmer les craintes de Salomon Muyundo et de tous les Kenyans. L'annonce par la commission électorale de la victoire du président sortant, Uhuru Kenyatta, a provoqué de vives manifestations dans le pays. Et c'est avec ses pinceaux que Muyundo veut s'opposer à ces violences en peignant des messages de paix sur les murs. Des violences que l'homme avait déjà pu observer 10 ans auparavant lors des précédentes élections. Il y a des tirs, les gens protestent contre le pouvoir. Et nous, en tant que citoyens kenyans, notre rôle est de voter. Et ça, nous l'avons fait. Donc s'il y a des différends, ils devraient juste ramener l'affaire au tribunal. Nous avons des institutions judiciaires pour régler ces problèmes-là. Bien qu'il soit impossible de mesurer l'impact de ses œuvres, l'homme envisage de continuer son activité, et ce, malgré les risques qu'il encourt. Lorsque le calme revient, Salomon Muyundo se concentre sur ses activités rémunérées. Il peint des affiches pour des magasins et produit également des œuvres commandées.
Du sport également dans l'actualité avec l'Afrobasket Dame qui a repris ce mardi à Bamako. Dans le groupe B, l'Égypte a fait face au Sénégal. Victoire du Sénégal sur un score de 93-61. La Guinée, quant à elle, a affronté le Nigeria. Victoire du Nigeria en 106 points contre 33. Victoire également du Mozambique sur la République démocratique du Congo sur un score de 52-42. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.